Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais démontrer les avantages du traitement de texte Google Docs pour tous les utilisateurs de la plateforme collège-saint-joseph.be et en conséquence supprimer les problèmes de documents perdus par les élèves. Alors, petit rappel, en 2009, on nous a installé le réseau Cyberclass avec 50 PC et un serveur appelé à stocker les documents produits. Pour les documents texte, le traitement de texte LibreOffice Writer est disponible avec enregistrement local dans le compte de l'utilisateur. Voilà donc, on crée son document, bien entendu. Fichier enregistré sous, on donne le nom. Et le document est enregistré dans le compte local. Inconvénient, nous n'avons pas accès aux documents en dehors de la cyberclasse. En septembre 2016, nous avons été invités à passer à Windows 10, tellement différent de ses prédécesseurs que des problèmes de compatibilité sont apparus avec notre serveur daté de 2009. Au gré des mises à jour, les dossiers de stockage étaient modifiés et les élèves n'avaient plus accès à leurs documents enregistrés. Ceci n'aurait eu aucune influence néfaste si les documents avaient été produits et stockés dans le cloud, le stockage dans les serveurs distants de Google Drive notamment pour nous. Il devient donc indispensable que nous demandions à nos élèves de créer leurs documents de travail directement dans Google Docs avec tous les avantages que nous allons voir. Alors, naturellement, tout se passe dans le navigateur, Google Chrome. L'élève va évidemment se connecter à son compte collège-saint-joseph.be. Et à partir de là, bien sûr, il a accès à ses emails principalement, ça reste quand même le point de départ de notre système. Et puis on va pouvoir ajouter d'autres onglets avec les autres applications, le Drive, là aussi bien sûr nécessaire puisque c'est notre disque dur virtuel, c'est notre clé USB dans le nuage avec tous les documents que l'on a créés, je rappelle espace illimité en ce qui nous concerne, et puis alors bien sûr les autres applications, éventuellement Classroom si l'on s'en sert dans le cours, et le fameux Google Docs qui n'est autre qu'un traitement de texte. Voilà, on crée un nouveau document et on est devant un document vierge de traitement de texte comme si on était dans Microsoft Word, comme si on était dans LibreOffice Writer. On va donner tout de suite un nom à ce document. Voilà, on voit que directement l'enregistrement se fait. On reviendra plus tard sur le fait que l'on peut revenir en arrière sur des modifications déjà enregistrées. Un traitement de texte comme les autres donc, sauf que simplement il est dans le cloud. Un menu fichier avec une série d'options relativement classiques. La seule petite différence peut-être, c'est que certaines fonctions ne vont pas être exactement au même endroit que nous en avons l'habitude dans les traitements de texte classiques. Prenons un exemple concret avec ce document. On va d'abord s'atteler à régler le titre, centré par exemple, avec une police de caractère bien marquée. On peut bien sûr aussi jouer sur l'épaisseur des caractères, le gras, l'italique, etc. On va créer une cellule de tableau dans laquelle on va pouvoir encadrer le titre, avec dans les propriétés du tableau, le réglage par exemple de l'arrière-plan, de la couleur d'arrière-plan de cette cellule de tableau. On peut aussi jouer sur l'épaisseur des bordures, etc. Encore un petit réglage de taille de caractère. Et on va aussi peut-être modifier les marges dans Fichier configuration de la page. Voilà, c'est pas au même endroit que dans Word ou dans LibreOffice, mais bien sûr on peut définir des marges et on peut aussi les définir par défaut si on veut que dorénavant tous les documents aient ces réglages-là. On peut jouer sur l'arrière-plan de la page au niveau de la couleur, on peut jouer sur bien sûr le format de document pour portrait ou paysage. Dans la suite des menus, bien sûr, toutes les options classiques et nécessaires, menu fichier, menu édition, le coller sans mise en forme, très important par la suite,
affichage, insertion de toute une série d'éléments comme les images, des liens, équations, il y a bien sûr les en-têtes et pieds de page. Prenons l'exemple de l'image, on peut donc insérer une image qui vient du disque dur par cette fenêtre ou qui vient de Google Drive directement. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc voilà, cette image, sélectionner l'image, elle apparaît dans le document. À partir de là, on peut bien sûr jouer sur sa taille, avec les poignées de coin. On peut également décider que le texte va être autour de l'image, donc envelopper l'image. On a un réglage de la marge entre le texte et l'image. Et on peut aussi décider, bien sûr, de déplacer l'image. Là, vous voyez qu'apparaît un guide de couleur pour vous aider à accrocher l'image à l'endroit le plus adéquat. Les professeurs de mathématiques seront contents de voir que l'on peut facilement intégrer des équations dans les documents Google Docs avec une barre d'outils dédiée et avec, à ma connaissance en tout cas, tous les signes mathématiques nécessaires. On peut facilement insérer un graphique, notamment depuis Google Sheets, qui est le gestionnaire de feuilles de calcul, les caractères spéciaux, et on va insérer un numéro de page qui va venir se placer de manière automatique dans le pied de la page. Le menu format est un petit peu plus simple que ce que nous connaissons d'habitude, mais enfin on peut quand même notamment gérer les paragraphes avec une série d'options assez évoluées. On va pouvoir aussi régler facilement les interlignes, soit en utilisant ceux par défaut, soit en allant directement modifier dans les paramètres la hauteur de l'interligne ou l'espace avant ou après le paragraphe. Bien sûr, on peut avoir des listes numérotées ou des listes à puces avec toute une série d'options concernant les caractères formant ces puces. Et dans le menu Outils, on a les réglages du correcteur d'orthographe ou la saisie vocale par exemple. Autre bouton intéressant en bas à droite, c'est le bouton Explorer qui va analyser le document et vous proposer une série d'articles qu'il trouve sur Internet par exemple ou des définitions sur les sujets abordés dans le document. Nous allons à présent insérer un tableau, donc on fait un petit peu d'espace, on va dans le menu tableau, insertion tableau, 3 colonnes, 2 lignes, le tableau s'affiche et un petit copier-coller d'éléments du texte pour remplir ce tableau. Et ainsi de suite pour les 3 colonnes. Alors, l'entête du tableau, on va un petit peu l'adapter avec peut-être un arrière-plan, propriété de tableau. On peut aller modifier la couleur de l'arrière-plan et travailler un peu sur le texte, du gras, de l'italique pour que l'entête du tableau soit visible. Également ce petit bouton qui permet de jouer avec les bordures des différentes cellules. Autre possibilité, nous allons choisir de placer certains paragraphes sous forme de colonnes, comme dans un article de presse. Voilà, simplement, format colonne, choisir le nombre de colonnes. Les colonnes s'affichent, on va pouvoir justifier le texte pour augmenter l'effet journal. On va pouvoir aussi réduire l'espace entre les colonnes et ajouter, pourquoi pas, une ligne entre les colonnes, ce qui donne ceci. Un petit changement de police de caractère, Times New Roman, la taille, et voici le travail. On voit bien qu'on peut, avec Google Docs, faire aussi bien qu'avec n'importe quel grand traitement de texte habituel. Là maintenant, nous allons ajouter une liste numérotée sur ces 3 paragraphes. On a donc le choix des numérotations, des sous-numérotations, comme ceci. La gestion des retraits des paragraphes est simplifiée, ça se fait de manière très visuelle. Après avoir sélectionné le paragraphe, on utilise les taquets qui sont ici dans la règle. Donc le petit taquet supérieur permet de faire un retrait de la première ligne. Et si on veut, pour ce paragraphe-ci, faire un retrait de tout le paragraphe, on clique au pied du taquet et on peut donc de la même façon ajouter ce retrait au paragraphe, aussi bien avant le texte à gauche qu'après le texte à droite.
Et pour terminer, une des fonctions les plus intéressantes de Google Drive et Google Docs, le partage de documents. L'idée, c'est de ne plus envoyer de documents par mail, par exemple, à soi-même ou à d'autres, mais bien de partager avec le lien de partage ou en invitant la personne à travailler sur votre document. Vous avez le choix de décider ce qu'elle peut faire avec le document, uniquement la lecture ou la modification. Et en cliquant sur le lien avancé, on a encore plus de possibilités par rapport à la sécurité au partage du document. On peut également envoyer un petit message aux différents collaborateurs. Et bien sûr, vos documents sont disponibles sur n'importe quelle plateforme, PC, Mac, tablette, smartphone. Donc le conseil, dès que vous venez au CDI, au cyber, créez vos documents dans Google Docs. Merci.